que cela. Vous voulez un peu des dates? Allez, on va... L'avant-dernier verset de Daniel donne la date où Mashiach revient. Il y a 6 endroits dans Daniel où c'est marqué quand Mashiach revient. Le dernier, c'est celui-là. Hein? Ouais, mais un autre, je donne. Le dernier, moi, je donne. C'est marqué comme ça. Il dit comme ça. Ne'et husaratamid. Du moment que sera enlevé le korban quotidien. La tête, shikutz shomem. Et mettre à sa place l'horreur vide. Elf matayim tishim yamim. Il y aura 1290 jours. Jours, on sait que dans la Torah, Rachid dit sur place, Yamim, c'est des années. Il y a un autre endroit dans la Torah où c'est prouvé que ce sont des années. Du moment où sera enlevé le sacrifice quotidien, mis à la place l'horreur vide, il y aura 1290 ans. Ashrei hamechakevir et elef shoshmot shoshim chamesh yamim. Bienheureux celui qui attendra et verra 1335 jours, donc années. Donc on nous donne 2 chiffres. On nous dit, du moment que sera enlevé le korban, le sacrifice quotidien, mis à la place l'horreur vide, 1290 ans, il faut un peu de bon calcul ici, il y aura quelque chose. Et après, bienheureux celui qui attendra 1335 ans. C'est combien de temps en plus? 45. 1290 plus 1290 à 1335, ça fait 45 ans. Alors, du moment où sera enlevé le sacrifice quotidien. Le sacrifice c'était à l'autel du temple. On mettra à la place une aurore vide. C'est quoi l'aurore vide qu'il y a sur l'endroit du temple? La mosquée d'Omar. Construite quand? Celui qui sait quand elle est construite, il sait combien la Géoula. Il faut aller sur Wikipédia. Tu vas, on dit on ne sait pas. Ça varie entre 670 et 680 de l'ère chrétienne. Entre 670 et 680 de l'ère chrétienne a été construite la mosquée d'Omar. Là, il y avait une petite hutte, d'abord en bois, après en fer, machin, en pierre, etc. Bon, prenons au hasard, 677. J'en rajoute 1290, ça fait quoi? Allez, 677 plus 1290. 1967. Qu'est-ce que c'est 1967? La guerre des 6 jours. Guerre des 6 jours, on fait un, on prend le temple. C'est à nous. C'est à nous. Conquête de Jérusalem. 45 ans plus tard, bah c'est la fin. Bien heureux celui qui verra cela. Faites quelque chose de tranquille. Faites tout ça. 2012. Il ne reste plus que 2 mois et demi. Attends, peut-être je me trompe. Peut-être je me trompe. Peut-être je me trompe. Je répète, peut-être je me trompe. Peut-être pas. Il y a bien une chance sur 10 que j'ai raison. Moi je vous dis une chance sur 2. J'ai un signe que c'est vrai. Lequel? J'ai un cours, très beau cours d'ailleurs, je vends les CD à 8 shekels pièce, Guerre Mamia il s'appelle. Je monte dans Parashat Vaishlach, toute cette paracha raconte le retour d'Israël sur sa terre, la Shoah, la rencontre avec Adolf Hitler, Gematria Esav, toute la Shoah, tout ça marqué très très clairement. La suite je ne raconte pas dans ce cours-là. La suite est que Yaakov arrive où? C'est marqué, Vayavo Yaakov Shalem Ir Shrem. Est venu Yaakov Shalem, c'est quoi Shalem? Entier, à la ville de Shrem. Il y a même une dracha connue, Shalem Bemamono, Shalem Talmudo, Shalem Begoufo, Shalem dans son corps, tout son argent il a gardé, sa sagesse, son Talmud il n'a pas oublié, bonne santé. Les gens oublient que c'est pas le pshat, c'est pas le sens du verset. Ça c'est une dracha, Shalem Begoufo Mamono, ça c'est une dracha, c'est un texte allégorique. Le sens c'est quoi? Le Rashbam, petit-fils de Rashi, écrit sur place. Celui qui explique, qui comprend que Yaakov est venu à Shrem, la ville de Shrem, entier dans son corps, il se trompe. C'est pas du tout ça le sens simple. Le sens simple est que Yaakov est venu Yaakov Shalem. Il est venu à Shalem. C'est quoi Shalem? Yerushalayim. Ir Shrem, qui est la ville occupée par Shrem. Dans Yaakov qui revient en terre d'Israël, ça correspond, dit le Ramban, et dans mon cours je montre très très bien, c'est l'histoire du peuple d'Israël qui revient sur sa terre à la fin des temps. Yaakov était 20 ans en exil chez Lavan, ça correspond à 2000 ans d'exil. Apparemment, il était 14 ans des deux Yeshivot de Shem et Ever, c'est 14 ans, on avait les 2 temples ici en terre d'Israël. Au niveau des années, ça correspond totalement. Et voilà, ce cours-là, c'est très clair, c'est très très clair. Il arrive, en face, c'est marqué la suite du verset, dit Vaïchan et Pnea'ir. Il a campé en face de la ville. Il arrive à Jérusalem, qui est la ville de Shrem, occupée par Shrem. Il arrive quand? Qu'est-ce qu'il fait?
campe, pas dedans, en face de la ville, autour. Il y a un Rashi là-bas, spectaculaire. Rashi, c'est un rabbin pshat, pas du tout kabbalistique, machin. Tout à coup, il dit un truc très bizarre au nom de Rav Achai Gaon. C'est un des Gaonim, c'est l'époque, en 800, en 900 de l'ère chrétienne. Erev Shabbat Haya. Quand il a campé, Yaakov Avinu là-bas en face de Jérusalem, veille de Shabbat. Rashi, il n'y a pas un mot qui dit pour rien. Je ne comprends pas. Et Rav Achai Gaon, je te dis que Rav Achai Gaon, c'est une lettre spéciale de Rav Achai Gaon pour dire, sache que Yaakov est venu, c'était un rêve. Il a bu son café aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Franchement, ça va, c'est pas important. Tu racontes quel jour il est venu, hein, ça c'est la veille de Shabbat, c'était. Et alors, le Shabbat c'est quoi? Shabbat c'est le monde, notre monde, il a 6000 ans d'histoire. En l'an 6000, on rentre dans le Shabbat, c'est une autre ère, une autre dimension, tout à fait autre chose. Mais aussi Erev Shabbat, la veille de Shabbat, on rentre dans l'époque messianique, on rentre dans ça a déjà un petit quelque chose. Alors on prend maintenant 6000, c'est le moment du Shabbat, il faut prendre Erev en moins. Combien c'est Erev? Aïn 70, Resh 200, Bet 2, ça nous fait 272. Prenez 6000 moins 272, rajoutez 3 mois. Parce que je peux avoir, moi j'ai personnellement 52 ans, je ne dis pas j'ai 52 ans et 3 mois, d'accord, j'ai 52 ans, on parle en année, pas en mois. Donc quand je fais 272, je peux rajouter un peu moins. Ça fait quelle année? L'année 1967. Tafshin Kafzaïn du calendrier juif. Guerre des 6 jours, où Israël vient, campe en face de Jérusalem. On n'est pas à l'endroit de la mosquée, on ne peut pas rentrer là-bas, on est autour. Erev Shabbat, veille de Shabbat. Il faut attendre 45 ans plus tard, ça correspond en 1990, après le truc, il y a un rapport. Attends 45 ans, 2012. C'est pas tout, mesdames, messieurs, on va commencer à s'exciter un peu, Bezrat Hashem. C'est marqué 2-3 fois dans le Zohar. Quand aura lieu la Géoula, ils disent à 6,5 du 6e jour. 6,5 quoi? Chacun a expliqué un peu différemment, tac. L'explication qui semble aujourd'hui la plus logique est la suivante. Chaque jour, il y a la période du matin, et une période qu'on appelle la période de Mincha. Mincha commence quand? Pas exactement à midi, quand le soleil est au zénith, quand on commence à avoir un peu d'ombre. C'est une demi-heure après exactement. On peut prier Mincha qu'à midi et demi. Midi et demi juif, c'est-à-dire par rapport à la position du soleil. Donc il faut compter une demi-heure après midi. Ça fait 6 heures. Parce que du lever du soleil jusqu'à midi, il y a combien d'heures? 6 heures et demie, 6,5. Maintenant, il y a un rapport entre les 6 jours de la création et les 6 millénaires de l'histoire. Les 6 millénaires de l'histoire. Nous sommes dans le 6e millénaire, on est dans le vendredi. Maintenant, on est quand vendredi? Il faut calculer. Il faut prendre, chaque jour, c'est 1000 ans. Maintenant, le jour, c'est d'abord la nuit, après le jour. N'est-ce pas? Chaque journée, c'est la nuit, après le jour. Alors la nuit, c'est combien? 500 ans. Donc en l'an 5500 ans, en l'an 5500, on était au lever du soleil. Midi, c'était quand? 5750. Maintenant, c'est pas 5750, c'est la fin de l'année 5750. C'est quand? C'est Rosh Hashanah 51. Quand l'année elle est passée, révolue. D'accord? Là, c'était exactement midi. C'était en 1990. 1990. Maintenant, on va rajouter une demi-heure. Avant une demi-heure, je vous raconte encore une autre chose pour bien comprendre cela. Il y a une discussion depuis quand on commence à compter. C'est quand l'année 1. Il y en a qui disent que l'année 1, c'est Rosh Hashanah, quand le premier homme il a été créé. C'est-à-dire qu'il y a eu les 5 premiers jours de la création, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de la création, premier homme il a été créé. C'est déjà une année. Parce qu'un peu d'une année, c'est considéré comme toute une année. Donc, quand le premier homme il avait 1 an, c'était en fait déjà la fin de l'année 2. Il y avait les 5 jours qui sont l'année 1, plus encore toute l'année qui était l'année 2. Et c'est comme ça qu'on compte aujourd'hui. En comptant les 5 premiers jours de la création comme étant une année entière. Mais d'autres ne sont pas d'accord, le Rambam et d'autres, ils amènent qu'on peut aussi compter en disant que c'est seulement après une année de l'existence du premier homme qu'on a fini l'année 1. Donc d'après cela, aujourd'hui, on n'est pas en 5772, on est en 5771. Important pour la suite du calcul. Maintenant, c'est quoi une demi-heure par rapport à l'éternité, par rapport aux 6000 ans d'histoire? Si 1000 ans,
c'est un jour. Il faut faire 1000 divisé par 24, j'obtiens 1 heure. Ça fait 41 ans et 8 mois. 41,666 périodiques. 41 et 8 mois. La moitié, combien ça fait? Combien ça fait la moitié de 41? Une demi-heure maintenant. Une demi-heure, combien ça fait? Vous me suivez là ou c'est trop dur à cette heure-ci? Hein? C'est combien? Une demi-heure, c'est donc la moitié de 41 et 8 mois. Ça fait 20 ans et 10 mois. Alors, il faut prendre, mesdames, messieurs, l'année 1900. Donc on a mis, c'était 5751, mais avec le calcul de l'année en plus, ça fait 5552. Rajoutez à cela 20 ans et 10 mois. Ça fait l'année 5772, cette année, 10 mois. C'est quand qu'on finit le 10e mois? Dans 20 jours. Dans 20 jours. Vous rigolez, hein? On rigole pas du tout. Je sais pas si c'est vrai. Mais peut-être c'est vrai. Jacob, Israël Begigi me dit on n'a pas le droit de donner des dates. C'est faux. C'est marqué dans la Gemara, traité Sanhedrin, que qui part à ce motav, on maudit celui qui donne une date quand le Messie vient. Celui qui dit une date, qui dit s'il n'est pas venu à cette date, il ne viendra plus. Et comme ça dit Rashi sur Daniel, c'est les Rechaim qui disent une date, après il ne viendra plus. Rashi dans Daniel, chapitre 8, verset 14, donne une date venue du Messie. Maïmonide, qui écrit dans son livre, il ne faut pas donner une date du Messie, mais chez Torah, dans Y Teman, dans la lettre au Yémen, il donne la date où le Messie vient. C'était il y a 800 ans, d'accord? Il s'est planté. Le Rassag, Rabbi Sadia Gaon, Rachid, je ne suis pas d'accord, le Rassag explique ce verset, il s'est trompé. Rassag, c'est un des grands rabbins de l'histoire, s'est planté. Rachid s'est planté. Le Ramban a donné une date, s'est planté. Le Rambam a dit une date, s'est planté. Le Malbim a donné une date, s'est planté. Alors, on peut donner des dates, mais dire, c'est qu'une date propice. Peut-être. Peut-être. Peut-être oui, peut-être non. Mais peut-être oui. Et maintenant, on regarde ce qui se passe dans le monde, mesdames, messieurs. L'Iran, la Syrie, l'euro, tout qui est en train de s'effondrer autour de nous, la tchouva, les rabbins qui parlent, je vais encore dire quelques petites choses intéressantes. Il faut se réveiller, C'est pas long. Je vous prends la chose suivante. Prenez maintenant sur vous 1 mois et demi, même moins, allez, 1 mois, jusqu'à Tisha B'Av. La totale, tout, mincha, shachit, mincha, armée, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu sais que ça existe, fais la totale. Au pire des cas, il n'y a rien, ok, bah tu reviens normal. Si ma chère arrive, t'es vainqueur, t'es la dernière ligne droite. Vas-y. Ne rigolez pas, ce que je vous dis maintenant, c'est du fond du cœur. Foncez, parce que vous ne pouvez que gagner par cela, que gagner. Ce que je vais mettre sur internet pour réveiller tous nos frères, pas que Hadera. On peut dire que peut-être ma chère reviendra. Je vous dis plus que ça, le Rav Kadouri. Le Rav Kadouri qui est décédé il y a 6 ans. Son Shaler Tzibour, pendant 15 ans, le Shaler Tzibour de sa synagogue, qui était son Chavroutin. Tous les jours, ils étudient ensemble du Zohar. Raconte, il s'appelle Yosef Chaim Gabay, il habite Bétar. Il raconte, environ 2 mois avant que le Rav soit décédé, ils étudient ensemble le Zohar. Tout à coup, le Rav lui a dit, comment ça se fait que le Mashiach se dévoile par le biais de Tamar et Yehuda? Une relation de prostitution avec sa belle-fille, c'est pas joli quoi. Mashiach, tu vas marier ta fille, tu dis c'est qui le Khatan? Ouais, bon, ben son père... une relation avec sa belle-fille, il est né comme ça, et du côté de la mère c'est Ruta Moavite, il a une relation avec sa fille, c'est pas très joyeux comme pédigré, d'accord? Mashiach, c'est comme ça. Le Gabaï, il répond, il s'appelle Gabaï, c'est aussi le Gabaï, d'accord, le Chartibourg. Yosef Chaim, on l'appelait Yosef Chaim, mais Kodarav, c'est très bien, comme disent les Mekoubalim, la Kabbalah a dit, pour pas que le côté négatif du mal empêche ma chère de venir, parce que le roi du monde c'est le mal, il faut venir par les biais les plus tordus possibles, comme ça il fait pas attention. C'est on passe dans les biais les plus tordus qu'il puisse y avoir. Et Yosef Chaim Gabaï dit, j'ai senti que le Rav voulait parler du Mashiach. Je dis, Kodarav, dites-moi, Mashiach vient quand? Mesdames, Messieurs, il y a beaucoup d'histoires contre que le Rav Kadouri, c'est des bêtises. Mais ça m'a l'air extrêmement vrai. J'ai connu un peu le Rav, c'était un gros rigoleur. Il adore rigoler. Alors, Yosef Chaim lui dit, dites-moi ce qu'on va me cher. Il dit, l'homme égalé. Je te raconte pas, il éclate de rire. Je te dis rien, hop, il éclate de rire. Il a senti que le Rav lui dit, allez, vas-y, allez, ma chère, Kodarav, dites-moi, c'est quand? Dites-moi. À la fin, il lui dit, bon, je te dis, l'année Taf Shin Ain Bet.
5772. Là, il a dit comme ça. Tachab. Un mois plus tard, le Rav était hospitalisé et Yosef Chaim Gabay, tous les jours, allait étudier avec le Rav. J'ai dit, j'en pose la question au Rav. Rav, dites-moi, répétez-moi, ma chère, il vient quand? Je veux le mois et l'année. Le Rav lui a dit comme ça. Av, Tafshin Ein Bet. Et répète-nous une fois. Av, Tafshin Ein Bet. Dans 20 jours, mesdames, messieurs. De plus, c'est marqué que le Mashiach, il est né à Tisha B'Av. Prenez Tash'ab et Av, ça se lit Tisha B'Av. Bon, c'est un remez, un signe. Attention, il ne peut que rien va se passer, la vie continue, l'Iran est là-bas, la Syrie est tombée, il viendra un autre, dans 10 ans on a encore là par les Mashiach, ça se peut. Je peux me tromper. J'ai rencontré un copain, ça fait 30 ans que je n'ai pas vu, au mariage de mon premier Ravouta. Je lui ai dit, il s'appelle Marlouf, tu sais, je crois que Mashiach vient cet été. Ah, je me souviens, il y a 30 ans, tu disais, c'est comme ça, c'était la même chose. Bon. Mais une fois j'aurai raison. Et là, ça sent très très fort. Une autre chose qui m'a sidéré. Dernièrement, c'était le mois hier soir, est décédé un des grands rabbanim sfarad du monde des yeshivot israéliens, le Rav Nissim Toledano Zatzal. Super grand Talmid Chacham, élève du Rav Shach, le élève du Rav Shach Zatzal. Mon premier gendre, est petit-fils de Rav Nissim Toledano. Il me raconte, il y a 2 semaines, il était Shabbat chez nous avec ma fille, il me raconte que Rav Nissim, il me raconte comme ça, que sa cousine à lui, qui est la petite fille de Rav Nissim Toledano, se marie cet été. Quelques jours avant sa mort, il est mort de crise cardiaque, c'est pas qu'il allait mourir. Enfin, il n'a pas dit à personne, il semblerait qu'il devait savoir. Il a appelé sa fille, lui a dit, sa petite lui a dit, viens, tu te maries au mois de Av cette année? Oui. Sache, quand tu vas te marier, ma chère sera là. Mais n'aie pas peur, tout ira bien. Mesdames, messieurs, Rav Kadouri, je peux pas comprendre ça, un kabbaliste, bon, Mashiach, on aime bien. Rav Nissim Toledano, c'est un litaï. C'est vrai qu'il est marocain, mais c'est élève du Rav Shach. C'est Panovitch, super carré, c'est pas du tout son genre, mais pas du tout. Il dit à sa fille un truc pareil. Moi j'entends ça, mais ça, je dors pas 3 nuits, c'est terminé. Ça sent très fort. Encore plus fort. Je vous dis, ça fait un mois, tous les jours, on me raconte un truc. Tous les jours. Un qui m'appelle avec un élève qui m'avait un rêve, que là, j'ai fait un rêve. Je ne peux pas vous raconter des rêves. Des rêves, tous les jours, j'exagère, mais des gens m'appellent, ils ont fait des rêves, des trucs qui s'appellent, il faut que tu sois à Jérusalem, avec une grande barbe, des machins à la fin du monde. C'est extraordinaire. Des gens qui ne sont pas branchés Mashiach. Maintenant, je vous vois pas rêve, je vous montre réalité. Aramot, un grand Talmid Chacham. Son fils, le Alechem, est parti avec des copains pendant les vacances de Pessah, au nord, au Zavitan, non, l'autre, les Meshouchim, une piscine naturelle. Il a sauté, il est mort. Il est tombé, il est mort dans l'eau. 18 ans, 19 ans. Cette semaine, la semaine passée, il va voir le Rav Chaim Kanevski, un des grands rabbins de génération, à Bnei Brak, M. Karouach HaKodesh, un des très grands. Kodarav, il est les tefilines de mon fils, Zéron Levacha. Il va beaucoup. Est-ce que je peux vendre les tefilines pour. J'ai besoin d'argent. Il ne vend pas les tefilines. Très bientôt, ton fils reviendra et les mettra. Encore une fois, on ne parle pas d'un rigolo comme moi, on parle des grands de la Torah. Sa femme est décédée à Soukot. Sa fille, quelques mois après le décès, commence à débarrasser l'armoire de sa mère. Elle est venue en rêve. Pourquoi tu débarrasses l'armoire de mes affaires? Je reviens bientôt. Laisse tout dans l'armoire. C'est un rêve. Beaucoup de choses, mesdames et messieurs, nous montrent que c'est très très proche. Encore une fois, je peux me tromper, et certainement je me trompe. Non. Mais, il y a un mais, il vaut la peine quand même d'investir un peu. Défoncez-vous. Dernière ligne droite, prenez ce que vous pouvez, le maximum, Shabbat super kadosh, Tzniut super kadosh, la Tara, la Kedusha, l'humilité. Les Machach vient pour les gens humbles. Pas de la shonara, pas haïr les autres, s'aimer, la paix. Tout azimut, tchouva. Par Hashem, comme ça on soit tous Mashiach, Besimcha dans la joie, Berachamim, Amen.